Bonjour, vous êtes sur Studio Qualita. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 avec un programme ce matin chargé de nombreuses interviews, des invités dans différents domaines d'ailleurs. Mais on va commencer d'ailleurs comme chaque matin déjà depuis quelques semaines sur un peu la situation du coronavirus en Israël, même si cette crise est plus ou moins terminée, il y a encore quand même une certaine actualité. On commence avec les chiffres. Et 6 nouveaux malades ont été recensés ces dernières 24 heures. 2812 personnes sont actuellement malades en Israël. 40 personnes sont en réanimation. En tout, 279 personnes sont mortes du coronavirus en Israël. Quelques informations concernant ce qui se passe dans les écoles avec 2 enseignants et une assistante ainsi que 2 élèves d'une école de la ville de Rehovot, l'école Navon, ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Le ministère de la Santé a donc décidé hier de repasser des tests à tous les enseignants et les enfants qui ont été mis en isolement pour éventuellement détecter des nouveaux cas de maladie. Inquiétude aussi à Bnei Brak où 2 enfants ont été en contact avec une assistante maternelle qui s'était avérée être positive au coronavirus. La municipalité de Bnei Brak a décidé de fermer donc ce jardin d'enfants et de renvoyer l'équipe des enseignantes et les enfants chez eux. Et puis concernant les grandes vacances, alors ça c'est une grande question concernant les grandes vacances, que ce soit pour le primaire ou pour le secondaire. Que va-t-il se passer ? On n'en sait pas beaucoup plus ce matin. En tout cas, il y a certaines révélations qui ont été faites par le site d'information Ynet qui a annoncé hier que les enseignants des lycées et des collèges enseigneront jusqu'à la fin du mois de juin. En temps normal, les vacances des lycéens commencent le 20 juin, mais en raison de la crise du coronavirus, le ministère des Finances a annoncé hier que les enseignants continueront à travailler pendant encore 10 jours supplémentaires, jusqu'à donc la fin du mois de juin. Le président du syndicat des enseignants a lui envoyé un message à tous ses adhérents pour leur annoncer qu'il n'y aurait aucun changement dans la date du début des vacances scolaires, donc le 20 juin prochain, donc dans un peu moins d'un mois. Ce à quoi le ministère des Finances a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une décision qui dépendait du syndicat des enseignants, mais d'un ordre gouvernemental pris en raison de la situation d'urgence, une affaire donc à suivre. Yom Yerushalayim, à l'ombre du Corona, ce soir, nous fêterons le 53e anniversaire de la réunification de l'État d'Israël. Alors, des festivités qui seront différentes des années précédentes, bien entendu, en raison de la crise du coronavirus. La célèbre marche des drapeaux qui se déroule chaque année dans la ville n'aura pas lieu cette année, bien entendu. À la place se tiendra une énorme chaîne humaine composée de 700 personnes qui vont entourer les murailles de la vieille ville de Jérusalem. 700 personnes qui vont bien entendu respecter les lois d'éloignement entre elles. Alors ne vous précipitez pas ce soir autour des murailles pour participer à cette chaîne humaine, car ces 700 personnes se sont inscrites auparavant sur un site, bien entendu, et donc elles ont déjà été choisies. La cérémonie qui se tenait aussi d'habitude sur la colline des munitions ici à Jérusalem, Givat Moshet, aura lieu bien entendu cette année, mais sans public, et les discours du président de l'État et du Premier ministre ont déjà été enregistrés à l'avance. Et puis enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais Yom Yerushalayim, c'est aussi le jour du souvenir des Olim, des nouveaux immigrants d'Éthiopie qui sont morts sur la route d'Eretz Israël. Une cérémonie qui se déroule d'habitude au mont Herzl. Cette cérémonie aura lieu aussi, mais sans la présence du public. Donc, une cérémonie un peu différente pour ces commémorations des nouveaux immigrants, des Olim qui sont morts sur le chemin pour arriver en Eretz Israël. Ce sera donc demain
au mont Herzl. Et puis, alors si Israël se trouve à la fin de la crise du coronavirus, comme nous venons de le voir, ce n'est pas le cas d'autres pays dans le monde. Hier, l'OSM, l'Organisation de la Santé mondiale, a annoncé que le nombre de malades du coronavirus dans le monde avait dépassé les 5 millions de personnes. Le Brésil est devenu le pays le plus touché, en tout cas ces derniers jours, avec 20 000 nouveaux malades en seulement 24 heures. En tout, on compte 290 000 personnes contaminées dans ce pays, au Brésil, donc qui devient un centre de contamination assez important. L'Amérique latine est le 3e centre de contamination après les États-Unis et la Russie. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin sur le coronavirus. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.